Bonjour, je m'appelle Lise Thériault. Je suis députée du comté d'Anjou-Louis-Riel à l'Assemblée nationale du Québec. Je suis également la deuxième vice-présidente du réseau des femmes de l'Assemblée des parlementaires de la francophonie et l'hôte du comité directeur du réseau des femmes pour cette rencontre intersession. Moi, je vous dirais qu'il est évident qu'au Québec, présentement, nous avons quand même près de 33% des députés à l'Assemblée nationale qui sont des femmes, sans loi pour forcer les quotas ou la présentation des candidatures féminines. Par contre, avec les années, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui se présentent comme candidates aux élections. Pour moi, lorsque je suis arrivée en 2002, donc ça fait quand même pratiquement 12 ans, c'était une élection où toutes les candidates dans le comté étaient des femmes. Il n'y avait aucun homme. C'était vraiment les femmes qui prenaient leur place au niveau de la politique. Et depuis lors, j'ai fait quand même 5 campagnes électorales que j'ai toutes remportées. Et je considère qu'ici, au Québec, c'est beaucoup plus facile pour une femme de se faire élire que dans d'autres pays, dans d'autres continents. Avec les rencontres que j'ai faites au niveau du réseau des femmes de parlementaires, je suis en mesure de dire qu'on est quand même dans une société où aujourd'hui, qu'une femme se présente, peu importe que ce soit au niveau provincial ou dans les municipales ou à d'autres niveaux électifs, les candidatures féminines sont très bien reçues et faire notre place également à l'intérieur de notre Parlement respectif, je crois qu'il n'y a aucun problème. Il y a eu une évolution au niveau des mentalités et au Québec, évidemment, nous avons depuis presque 1 an et demi une femme première ministre. Je m'appelle Elise Louvre d'Adumgene-Lumsey. Je suis tchadienne et je suis actuellement députée à l'Assemblée nationale et président de la Haute Cour de justice, membre de la commission culture. Bien sûr, non seulement ça, mais une élection, c'est toujours un processus assez difficile. Difficile dans la mesure où vous n'êtes toujours pas sûr, malgré votre conviction de gagner, d'aboutir à ce processus en tant que gagnante. Mais en tant que femme, il faut savoir qu'on est déjà très combattue. Combattue parce que le choix d'une candidature féminine pose problème. Dans une région où il peut avoir des pesanteurs socioculturels qui puissent empêcher la femme à aller de l'avant. Et puis cette argumentation de femmes qui pourrait empêcher à la femme d'être soutenue. Et malgré cela, c'est la conviction de la femme même qui dépasse tout pour aller gagner. Et je crois que malgré les obstacles, non seulement qui se présentent à la femme, mais aux hommes également, parce qu'il ne faut pas se dire qu'ils sont gagnants toujours. C'est ça ce qui nous pose problème, mais avec le temps, je pense que les femmes se battent bien et savent comment s'en sortir. Oui, bonjour, je m'appelle Françoise Berthiaud, je suis députée de la communauté française Wallonie-Bruxelles en Belgique et depuis maintenant 2 ans, je suis présidente du réseau des femmes parlementaires de la francophonie qui est en réunion pour le moment ici à Québec. D'être élue au Parlement, non, parce qu'il se fait qu'au moment de l'élection où j'étais en place utile pour être élue au Parlement, on venait d'instaurer les quotas chez nous en Belgique, qui était quand même une certaine protection pour les droits à l'éligibilité des femmes. Donc je suis consciente que j'en ai bénéficié. Je dirais que mes premiers débuts en politique, c'était sur le terrain municipal, ont été plus difficiles, à la fois parce qu'il a fallu véritablement me battre pour obtenir une place qui soit utile, et aussi parce qu'à l'époque, les électeurs, le grand public, n'étaient pas nécessairement très favorables à la place des femmes en politique, et que j'ai dû essuyer des colibés dans mes premières campagnes, du genre « va t'occuper de tes gosses, retourne dans tes casseroles ». Ça, heureusement, chez nous, c'est une époque révolue. Bon, mais je suis Patricia Riberaigua, députée du Parlement d'Andorre. Finalement, bon, je voulais remarquer qu'en Andorre, nous avons la parité. Il y a 52% de femmes au Parlement. Et ça a été difficile au niveau des élections, non, parce que vraiment notre parti a voulu présenter le même nombre de femmes que d'hommes. Donc sur ma circonscription, ils ont demandé une femme et jeune, donc j'ai été choisie. Et dans notre pays, on n'a pas trop de difficultés dans ce domaine. Je suis députée Gisèle Guirma de Burkina Faso et présentement élue présidente de la Haute Cour de justice.
Et moi, parlementaire de mon pays, il a fallu, depuis l'avènement du retour à la vie démocratique en 1991, attendre 2002 pour me présenter. Et à l'époque, c'était des listes régionales et j'ai failli ne pas être élue parce que la manière de classer les candidats au niveau de ma région a failli porter un coup. Heureusement que j'avais posé beaucoup d'actes positifs dans ma province et j'ai eu beaucoup de voix, ce qui a pu combler le vide des autres provinces et m'a permis d'être élue. Donc, je m'appelle Chantal Guittet, je suis députée du Finistère, donc près de Brest, dans la circonscription dite de Landerneau-Landivisiau. Et je siège au Parlement français, c'est mon premier mandat, donc je suis membre de la Commission des affaires étrangères et membre de la Commission des affaires européennes. Moi, ça a été difficile dans le sens où c'était une circonscription qui n'était jamais passée à gauche, donc qui est mon parti. Donc, ça n'a pas été difficile d'être investie comme candidate parce qu'il n'y avait personne finalement qui se bousculait, puisqu'en fait c'était considéré comme une circonscription qui ne basculerait jamais. Donc on m'a vraiment convaincue de partir. Enfin moi c'était pas vraiment dans mon idée et puis finalement j'y ai pris goût. Donc la première année je n'ai pas été élue en 2008. L'objectif c'était d'avoir un second tour que j'ai obtenu à 200 voix près, donc c'était limite, mais bon. Mon adversaire a eu 49,8 ou 9. Et puis je l'avais dit, si je fais une fois, je trouve que c'est utile de faire une seconde fois parce qu'au début, moi, je n'étais pas du tout élue, pas connue, personne ne me connaissait, donc je faisais un peu figure d'extraterrestre pour les journalistes. Et la seconde fois, ça a été la bonne, à ma grande surprise. Donc finalement, c'est comme quoi jamais rien n'est acquis et que par persévérance et puis en mettant à valeur un projet, moi je me suis beaucoup battue là-dessus en disant qu'il fallait défendre un projet et non pas aller contre les autres. Et c'est comme ça que j'ai réussi à être élue. Donc c'était une grande surprise, mais une agréable surprise. Voilà. Oui, je m'appelle Maria Bernasconi, je suis députée au Parlement fédéral suisse de Genève du Parti socialiste. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis une femme de quota. J'ai été élue sur une liste femmes, où on n'était que des femmes. Et de ce fait, j'ai été assez rapidement élue au Parlement fédéral après avoir siégé dans un Parlement régional. Je trouve que ce n'est pas l'élection qui était le plus difficile, c'est la campagne électorale qui n'est pas évidente. On s'est quand même beaucoup battu contre les hommes aussi parce qu'il s'agissait de s'attribuer un peu les ressources et puis les espaces. Et ce qui était difficile après, c'était aussi de se faire la place au Parlement en tant que femme. Je suis Maître Keke Akholou, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin, actuellement députée à l'Assemblée nationale et présidente de la Commission des lois et des droits humains. Et le problème de femmes ne s'est pas posé pour moi, ou du moins je ne m'en suis pas rendu compte, parce que le métier d'avocat est un milieu d'hommes. Et j'ai été la première femme avocate du Bénin, donc je me suis toujours battue. Donc je ne me suis pas rendu compte des difficultés. Et ce d'autant plus que j'ai été élue députée sans être membre d'un parti politique. C'est un groupe de partis politiques qui m'a cooptée et qui est venu me demander d'être sur sa liste, une alliance de partis. Et c'était comme ça que je me suis retrouvée sur cette liste-là. Mais il est bon de préciser que j'ai tenté 2 fois. Et j'ai presque gagné la première fois où je me suis battue. J'ai eu, mais je n'avais pas assez d'expérience. La deuxième fois, moi-même, j'ai décidé de me présenter pour la forme, pour ne pas être absente de la liste. Mais la troisième fois où je me suis mise, je crois que j'ai réussi. Et ce n'était pas si difficile que ça. Voilà. Mais la 4e fois, ça a été comme une lettre à la poste. Toute grande, toute femme, toute seule. Et je crois que quand la femme veut quelque chose et qu'elle s'y met, elle peut réussir aussi comme un homme. C'est cette condition qu'il nous faut pour avancer dans la vie. Voilà.